Salut à tous et bienvenue sur Cinépassion pour la deuxième partie spéciale Halloween avec un téléfilm qui s'intitule Gargoyle, qui n'a rien à voir avec la série, mais qui est un téléfilm classique qui a acquis une certaine réputation et même ce qui pourrait être considéré comme un statut de film culte. À l'époque de sa sortie à la TV en 1972, le film a gagné des fans, puis par la suite, le bouche à oreille à chacune de ses rediffusions a contribué à établir sa bonne réputation. Gargoyle a certainement bénéficié de l'intérêt pour l'occultisme et la démonologie au début des années 70. Cette production étant apparue entre Rosemary's Baby et le génialissime The Exorcist. Ceci étant dit, Gargoyle est bien un film original avec un thème vraiment très peu vu au cinéma ou à la télévision. Alors comme d'habitude, on s'installe confortablement, on éteint la lumière, on regarde le téléfilm ensemble, et c'est parti. Générique. Le diable était autrefois le favori de l'armée d'anges qui servait le Seigneur. Mais l'orgueil naissait dans son sein. Il pensait que ce n'était pas convenable pour lui de servir. Le diable et sa bande de serviteurs, qui souffraient également du péché et du crime, furent vaincus par le Seigneur et son armée. Ils furent bannis dans les profondeurs de l'enfer. Plus jamais ils ne devaient voir le Seigneur, ni même regarder le paradis. Ses blessures cuisaient le diable, mais c'est surtout son orgueil qu'il dévorait. Et il criait de ses profondeurs, « C'est mieux de gouverner en enfer que de servir au paradis. » Le diable clamait que ce qui était perdu au paradis serait gagné sur terre, et il disait, « Ma descendance, les gargouilles, gouverneront un jour la terre, ainsi que les hommes qu'a créé le Seigneur. Aussi, pendant que l'homme gouvernait sur terre, les gargouilles attendaient, tapis, cachés de la lumière. » Renaissant tous les 600 ans, valeur de durée de vie humaine, les gargouilles livraient bataille à l'homme pour gagner de l'autorité sur terre. À chaque retour, les gargouilles étaient presque toutes anéanties par les hommes, dont le nombre augmentait de plus en plus. C'était il y a tellement de centaines d'années que maintenant, il semble que les anciennes statues soient simplement les produits de l'imagination de l'homme. De nos jours, l'esprit de l'homme est tourné vers tous les désastres qu'il a lui-même engendrés. C'est pour ça que l'homme a oublié son plus vieil adversaire, la gargouille. Je suis très heureux que tu te sois décidé à venir. Et tu apportes le calamouderie. Il n'était pas question de rater ce voyage à Mexico avec toi. Je suppose que ta mère ne voulait pas que tu viennes. Elle n'en sait rien. Je la vois peu depuis qu'elle a épousé le vieux Tim. Ah, ça doit être un sacré changement pour elle. Je crois que les voyages avec toi lui manquent. À moi aussi. Alors, on y va. Allez, en route. Calamouderie complétera ma collection de démons. Merci, ma chérie. Je t'ai vu l'autre jour à la télé. Vraiment? Ça me fait plaisir.
J'espérais un peu que tu regarderais. Qu'est-ce que tu penses de cette sorcière au genre particulier qu'il y avait? Tu étais comme d'habitude, l'intellectuelle cool, et elle a commencé à être embarrassée quand tu lui as dit qu'elle était superstitieuse à propos du diable. Est-ce que tu crois vraiment que le monde du mal n'est que pure imagination? En attendant, ça fait vendre mes livres. Tu aurais dû lire quelques-unes des lettres que j'ai reçues à l'université après cette émission. Et ton nouveau bouquin? Oh, ça suit son cours. Je viens de décider de l'appeler 5000 ans de démonologie. Je vais essayer de suivre la conception du mal par l'homme à partir de 3000 ans avant Jésus-Christ. Nous commencerons le mois prochain avec les ruines Maya et Aztèques aussi. Ce sera encore un best-seller du professeur Mercy Boyle. Ouais. En plus de montrer ça pour s'amuser, pour le profit. Mon ami éditeur pense le sortir pour les fêtes de Noël prochain. Tu sais, dans le genre tape à l'œil. Enfin, le bouquin cher aux intellectuels américains. Les photos sexy et ta prose sont aussi sèches que la poussière. Ah. Quand commençons-nous? Eh bien, avant, j'aimerais aller voir ce vieillard. Il a une histoire étrange à raconter. On sait peut-être sans intérêt, mais comme c'est sur notre chemin. Nous sommes perdus? Non, mais tout à l'heure, j'ai dû prendre la mauvaise route. Je n'aimerais pas rester ici coincé dans le noir. Non, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais nous prendrons une autre route dans 8 kilomètres. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Nous allons faire demi-tour. Papa, où allons-nous? Ne t'inquiète pas, ma chérie. N'aggrave pas les choses. Un trou de serpent. Oui, il les sert pour le petit déjeuner. Je me demande quelle sorte il va pouvoir nous servir. La seule chose qui m'intéresserait, c'est une bonne bière. Poisson du désert. Toujours le même bazar. Vous êtes le docteur Bolet? Je le savais. Je n'attendais personne d'autre. Monsieur Lévert, je vous présente ma fille Diana. Vraiment charmante. Bon, voulez-vous une bière? Bonne idée. Alors, est-ce que vous êtes venu me parler? Oui ou non? C'est vous qui allez me parler. Vous savez, docteur Bolet, je trouve que vous avez mis bien du temps pour revenir ici.
Oh, ce n'est pas un reproche, mais mon temps est aussi précieux que le vôtre. Mais oui, monsieur, j'ai beaucoup de boulot ici. Jetez donc un coup d'œil autour de nous. Ça, c'est un vrai tueur du désert, chère mademoiselle. Monsieur Levert, vous m'avez écrit que vous possédiez des objets et des transcriptions indiennes authentiques sur les rites de l'exorcisme. Et c'est exact. Oh, je vous ai vu à cette émission de télé l'autre jour. Et là, j'ai été très impressionné par votre intelligence et aussi la sûreté de vos connaissances. Voilà pourquoi je vous ai écrit à l'université où vous enseignez. Oui, c'est ça. Peut-on voir vos fameux objets authentiques? Nous avons fait un long voyage. Allons, ne vous énervez pas. Ne faites pas attention à cette camelote. Ça, c'est pour les touristes. Nous ne sommes pas des touristes, donc si vous avez quelque chose à nous montrer... Mais pourquoi ne pas vous asseoir et finir votre bière? Monsieur Levert, si vous avez des choses à montrer qui vaillent vraiment la peine, alors montrez, sinon nous partons. Mais non, ne me bousculez pas. Ce n'est pas simple. Et puis, je pensais que nous discuterions. Bah oui, pour écrire ce livre que j'ai dans l'esprit. Voici le titre. Les contes du désert de l'oncle Willy. Très bien. Adieu. Mais une minute. Écoutez, vous ne vous rendez pas compte, mais je dois vous tester, être sûr de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ici pour voler ma découverte. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est justement ce qui m'inquiète, docteur Bollet. Dans ce cas, nous Mais partons. une minute, je vais vous la montrer. C'est dans le hangar, là-bas. Nous pouvons y jeter un œil? Allons-y. Vous savez, docteur Bollet, il y a 25 ans ici, c'était un endroit merveilleux. Et c'est moi qui ai tout fait. J'avais une vache à lait et aussi, au printemps, plein de jeunes poulets. Je faisais également mon whisky moi-même et je réussissais à détourner les touristes de leur route. Vous savez, les gens aiment avoir chez eux quelque chose qui leur fait peur. Mais peur. Ah, personne ne partait en vacances dans l'Est sans s'arrêter chez l'oncle Willy pour voir son musée. Oui, monsieur. Et puis, il y a eu cette route. Oui, l'embranchement de l'autoroute. L'autoroute est passée de l'autre côté. Alors, à partir de ce moment-là, ils m'ont tous laissé tomber. Attendez une minute, que je mette la lumière. Je veux pas que vous butiez sur quelque chose. Qu'est-ce que ça sent ici? Ça sent de vieux os. Je savais que j'étais tombé sur le bon. C'est vraiment isolé ici. Oui, mais j'aime bien ça. Je suis propriétaire de cet endroit. Je reçois une pension et je passe mon temps ici à réfléchir aux livres que je vais écrire. Vous ne croiriez jamais toutes les choses que je sais. Des choses que je n'ai jamais dites à personne. Mais j'ai tout préservé. Pour le bon moment. Vous verrez. Vous verrez, vous allez être content d'être passé voir le vieux Willy. Qu'est-ce que c'est? J'ai tout reconstitué, os par os. Que voulez-vous dire par reconstituer? Ça n'a jamais été ensemble. Ah, vous avez fait cet assemblage avec un tas de vieux os? Non. J'ai bien trouvé tout ça dans le canyon. Je les ai tous emballés ici moi-même. Vous ne pouvez imaginer comme ça a été compliqué de les assembler, ces os. Ah, bravo, oncle Willy. Ah, c'est de l'excellent travail, mais c'est un assemblage d'os sans rapport entre eux. Certains d'animaux, certains d'êtres humains. Ah, si j'avais un peu de temps à perdre, je vous demanderais comment vous avez fait avec les ailes. Quelle imagination pour faire l'articulation. Docteur, tout ça c'est vrai. Ce n'est pas une supercherie. C'est du vrai, de l'authentique. Vous ne me croyez pas? Ah, Willy, vous perdez votre temps ici. Écoutez, docteur Bollet, jamais je n'ai montré ceci à personne. J'espérais que vous pourriez comprendre. Écoutez-moi.
Les Indiens appellent cet emplacement le carrefour du diable, dans leur propre langage. Il y a longtemps, leur camp était ici. Ils ont vécu ici durant des centaines d'années. Les Indiens ont tout dit sur ces démons. Les esprits, ils étaient vrais. J'ai connu toutes ces histoires. Je m'excuse, Willy. Docteur Bollet, ces démons vivaient très près d'ici, dans les rochers. Ils s'amenaient soudainement, et puis ils jouaient avec les tribus. Les Indiens les chassèrent, avec leurs sacrifices et leurs offrandes. C'est un vieil Indien qui me l'a dit. C'était la principale légende des tribus durant des centaines d'années. Alors, ça ne vaut pas la peine d'écrire un livre, à votre avis? Non! Pas de photo. Ou vous concluez un marché avec moi pour écrire ce livre, moitié-moitié avec ma photo sur la couverture, ou fichez le camp. Sortez d'ici. D'accord, Willy, ça marche. Écoutons votre histoire. Pourquoi fermez-vous cette porte? Il est tard maintenant. J'ai de bonnes raisons, docteur Bollet. Je ferme toujours les portes lorsque le soleil se couche. Pouvez-vous vous rappeler du mot indien pour, disons, nommer les démons des légendes? Voyons voir. Nakatachinkos, c'est ça. L'Indien, le grand chef, vit Nakatachinkos dans le désert. Il fit faire pour sa tribu des costumes pour tous les plus âgés. Il ressemble à Nakatachinkos pour le rituel de l'humanité. Onotayo. Onotayo. Et pouvez-vous vous souvenir du rituel lui-même? Laissez-moi réfléchir. Juste un moment. Oui, le rituel, tous les jeunes hommes habillés pour la bataille étaient rassemblés autour de Nakatachinkos et... Mais qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas le savoir, docteur Bollet. Venez, sortons d'ici. Suis-moi, docteur. Allons-nous d'ici, viens! Cours à la voiture! Allons-nous-en d'ici. Pauvre vieux. J'ai tellement eu la trouille, mais malgré tout, j'ai ramené l'appareil. C'est la preuve que je suis matérialiste. Tu as eu ce que tu cherchais, papa? Diana, mets le magnéto en marche et va un peu en arrière. Je veux l'entendre.
rituel des hommes virils s'appelle Onotaya. Onotaya. Ah. Et est-ce que vous pouvez vous rappeler du rituel lui-même? Laissez-moi réfléchir. Le rituel, tous les jeunes hommes habillés pour la bataille étaient rassemblés autour de Nakata-Shinkos. Et... Mais qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas le savoir, Dr. Bollet. Je peux l'arrêter maintenant? Ah, bien sûr, excuse-moi, chérie. Qu'est-ce que c'est? Diana, tu as vu quelque chose? Ça vient de toi. Accroche-toi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, ce n'est rien. Nous sommes sortis de la route. Nous aimerions un motel. Peut-être que pendant ce temps, vous pourriez réparer notre voiture. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a un motel juste à côté. Et il y a un sacré boulot. Bon, ben, je vais chercher le matériel. Bonsoir, madame. Avez-vous une chambre, s'il vous plaît? Excusez-moi, je sais qu'il est très tard, mais nous venons d'avoir un accident de voiture. Elle est en réparation à côté, à la station. Vous savez, nous sommes un peu secoués. Vous avez une chambre? Ouais, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Je dois être prudente. J'ai des drôles de types. Il y a beaucoup de clients bizarres sur cette route et une femme seule ne peut qu'être très prudente. Bien sûr. Une chambre pour vous et pour la jeune Ah dame. oui, ça ira très bien. Je suis Mercé Bollet. Voici ma fille, Diana. La chambre est là. C'est bien Mercé. Oui. Dites-moi, comment ça s'est passé? Pas trop de gros dégâts? Non, non. Oh, nous avons des petits malins sur cette route. Quelqu'un a été tué? Oh, non, 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 non. La voici. Dites-moi, pourquoi ne prenez-vous pas un digestif pendant que votre fille se repose? Merci. Il y a 2 semaines environ, j'ai eu un voyageur de commerce ici qui s'est renversé sur la route là et un gros cul a embouti sans ménagement sous mes yeux. Et le moteur est passé sur le siège avant. Juste 1 minute avant, il me serrait la main. Je peux imaginer comment il était. Merci. Bonne nuit.
Mais qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas le savoir, docteur Bollet. Allons-nous-en d'ici. S'il te plaît, ne mets plus ce truc en marche, je ne le supporte pas. Oh, excuse-moi. Tu as bien dormi? Comment te sens-tu? J'ai fait un cauchemar. Ah. Quelle heure est-il? Midi. Il faut dire ce qui s'est passé la nuit dernière. Pour le vieil homme, oui. Pour le reste, ça n'a aucun sens. Tant que je n'ai pas de preuves. Le crâne, c'est une preuve. Ce n'est pas suffisant. Mais je vais faire évaluer son âge au carbone à l'université, à mon retour à Los Angeles. Il doit avoir 400 ou 500 ans au moins. Et qu'est-ce qu'on fait pour le vieil homme? Nous devons aller voir la police. Et comment leur expliquer? Mais je ne dirai rien. Je vais les laisser se débrouiller. Êtes-vous sûr que le vieux Willy était mort? Certain. Un morceau du plafond lui est tombé sur la tête. La lampe est tombée ensuite. Il y avait plein de kérosène. Tout a brûlé. Impossible de le sauver. Et j'ai essayé. Il n'y a rien ici. Ils sont partis. Hey! Happy, Jess! Voilà la réponse. Debout! Ton nom? James Tirriger. Tu as une carte d'identité? Je l'ai oubliée. Pour nettoyer la maison que vous êtes là. Après votre rigolade d'hier. Bah, je sais pas de quoi vous voulez parler. Non? Tu ne sais jamais rien. Allez, amenez-vous. Voyons ça. Allez, avancez.
Allez, couchez. Chase, appelle le poste par radio. Ils envoient la Rolls pour ces 5 gars. Ils passent toujours au travers. Les gangs causent des ennuis. Et quel gang? Nous n'avons pas de chopper. Je crois que ce ne sont que des petits minables. Il n'y a que des emmerdements avec eux. Mais de quoi on nous accuse? Tiens-toi, Caro. On t'a coincé cette fois. C'est très clair, Bollet. Ils sont venus détruire la maison de Willy hier, quand vous étiez là. C'était pour le plaisir et le butin qu'ils pouvaient trouver. Mais quand nous sommes sortis, il n'y avait personne. Bien sûr, ils s'étaient cachés. Qu'allez-vous faire de ces types? Les emmener et les enfermer. Car vous êtes sûr que c'est bien eux? Et on les a trouvés ici, avec des choses appartenant à l'oncle Willy. Pour moi, c'est suffisamment éloquent. On n'a rien fait, juste ramasser des bricoles dans les cendres. Ils disent peut-être la vérité. Je passais seulement par là ce matin. Peut-être, mais qui a fait tout ce dégât l'année dernière? C'est peut-être un de ces vents soudains qui a secoué les poutres. Eh bien, c'est votre théorie, Bollet. Moi, j'ai la mienne. Pourquoi laisses-tu ces garçons aller en prison? Oh, il n'y avait pas de solution. La seule chose à faire était d'émettre des doutes et calmer le chef. Si je ne te connaissais pas, je croirais que tu es resté exprès en arrière pour attendre autre chose. Tu as en tête un autre best-seller? D'accord. Supposons qu'on parle de ces créatures. Supposons qu'on parle de la façon dont a été ballottée cette imposante maison. Comment ils ont ébranlé les poutres. Et puis je leur dis... Non, tu leur dis. Et aussi pour la voiture. Tu leur dis tout. Tous les détails. Tu penses qu'ils nous croiront? Non, pas avant une vraie preuve. Le rituel. Tous les jeunes hommes habillés pour la bataille étaient rassemblés autour de Nakata Chinkos.
C'est une sorte de créature à sang-froid. Fascinant. Plutôt répugnant. Pendant qu'il mourait, il me regardait comme un humain, comme s'il voulait de l'aide. Qu'est-ce que c'est? Je les ai souvent vus auparavant, et bien avant cette nuit. Mais dans tes bouquins? Les gargouilles des cathédrales gothiques, des gravures égyptiennes. Jamais je n'avais pu y croire. Et maintenant, mon bouquin ne sera pas fait que de mythes et de légendes, mais de réalité. Mais que nous veulent-ils? À nous, rien. Ils veulent les os de leur mort. Nous devons ramener ce corps à Los Angeles. Ils vont revenir pour lui. Écoute. Qui est-ce? Comment qui est-ce? Qui croyez-vous que ce soit? C'est Madame Park, laissez-moi entrer. Ah, je ne veux pas qu'elle le voie. Mais qu'est-ce qu'il y a, Madame Parks? Qu'est-ce qu'il y a? Cette bagarre en pleine nuit, j'ai eu très peur. Mais que faites-vous tous les deux là-dedans? Je me suis levée et habillée, alors laissez-moi entrer. Alors? Mais ce n'est rien, une querelle de famille. Quelle famille? À présent, je vais écouter. Au prochain problème, je téléphone à la police. J'avais tout vu. Des drogués, des ivrognes. Mais là, je crois que j'ai un nouveau cas cette nuit. Diana! Diana! Diana? Je voudrais parler au chef de la police. Désolé, mademoiselle Bolley, le chef est chez lui et je reste avec les prisonniers cette nuit. Mais je dois discuter d'eux avec le responsable. Il faut les laisser repartir. Mademoiselle Bolley, le chef les a enfermés cet après-midi, mais je dois les garder jusqu'à demain. Mais ils sont innocents. Ils n'ont pas tué le vieil homme. Mon père et moi, nous pouvons le prouver, voyons. Écoute-la, mec, et laisse-nous partir. Ce n'est pas à faire, ça. Seul un juge peut donner un non-lieu. Appelez un juge et je lui donnerai la preuve. Mais faites-le tout de suite. Mon père s'en va pour Los Angeles ce soir. Écoutez, mademoiselle Bolley, que cette affaire vous mette très mal à l'aise, je comprends très bien. Pourquoi ne pas aller dormir, hein? Je suis désolée pour ce qui s'est passé, mais je vais faire tout ce que je peux et vous sortir de là, promis. Vous avez la clé? Allons, mademoiselle Bolley, laissez-les tranquilles. Non, vous n'allez pas croire ce qui est arrivé. Mais dites-le-moi. Dans notre chambre d'hôtel, nous avons une sorte de gigantesque animal, un grand lézard. Et il est mort? Oui, il a un grand bec, on dirait un monstre. Ah, vous avez un lézard géant avec un bec dans votre chambre. Oui, c'est une gargouille. Mon père est un scientifique. Une quoi? Une gargouille. La nuit dernière, chez Willy, des gargouilles ont attaqué la maison et mis le feu. Ah, il y a vraiment des lézards géants avec des becs? Oui, il y a eu le feu et oncle Willy est mort. Nous avons ramassé le crâne et couru. Approchez. Vous et votre père, vous sniffez un peu la colle, non? Mademoiselle Bolley, je suis obligé de vous demander de partir à présent. Je suis désolée que vous ne me croyez pas. Moi qui voulais vous sortir de là. Mais c'est gentil, merci, vraiment. Hein? Et puis pardon d'avoir ri. Et vous, au moins raccompagnez-moi au motel. Désolé, je dois rester avec les prisonniers. Allez-y, mec, sinon un de ces trucs va l'attaquer. Toi, ferme-la et essaie de dormir. Rentrons vite. Donne-leur le corps, c'est ça qu'ils veulent.
Non. Ils ne l'auront pas. Tu vas tous nous faire tuer. Diana! No!
Jess, tu l'as eu, cette patrouille? Les téléphones ne marchent pas. Il n'y a pas d'électricité. Je suis restée cachée dans ma chambre. Et il y a eu de la bagarre, plein de cris. D'accord, j'écoute. Oui, Parlez. ils ont défoncé la porte du docteur Bollet, oui. Oh, je ne savais pas ce qui se passait. Oh, cette fille qui criait, elle hurlait. Allons, Madame Park. Oui, ça va mieux, hein? Voilà, asseyez-vous. Alors, dites-moi, vous avez vu quelqu'un? Non. Non, j'avais peur de sortir. Mais quelque chose de bizarre s'est passé. Peut-être 1 heure avant, il y a eu une bagarre dans la chambre du docteur Bollet. Donc c'était pendant que la fille Bollet était ici? Oui, c'est ça. Oui, et cet idiot l'a mise à la porte, alors qu'elle était sur le point de dire quelque chose qui nous aurait innocentés. Je suis désolé, Roy, je pensais que ça attendrait le matin. Je croyais qu'elle essayait de nous avoir pour les faire sortir. Écoutez, chef, elle m'a parlé cette nuit. Elle m'a dit ce qu'ils avaient et voulait vous le montrer. Eh ben, vas-y, raconte, je t'écoute. Elle a dit qu'ils avaient dans leur chambre une sorte de morte. Une sorte de monstre. Un monstre, hein? C'est elle qui l'a dit. Elle a dit que ce monstre faisait partie de ceux qui l'ont attaqué sur la route avec son père et qui ont tué Willy. Ouais. Elle me l'a dit. Et tu espérais que je te croirais? Vous feriez bien de le croire. Parce que c'est vrai. Bollet, je croyais que vous étiez parti. Ils ont pris Diana. Ils ont renversé ma voiture. J'étais évanoui et je n'ai pas pu les suivre. Mais qui donc? Les gargouilles, des monstres. Quelle différence cela fait? Écoutez, j'ai besoin d'une équipe. Et tout de suite, celle de la police. Car ils vont tuer ma fille. Peut-être est-ce déjà fait. Comprenez-vous? D'accord. Jess, rassemblez des hommes. Formez une équipe de secours de 10 hommes. Une équipe de secours de 10 hommes, mais vous vous rendez compte, on n'a personne. Ils meurent tous de trouille depuis ce matin. Et personne ne veut sortir après ce qui s'est passé cette nuit, vous vous rendez compte? Et nous alors? Nous sommes là et nous connaissons bien le désert. Ouais. Oui, mais qui me dit que vous n'allez pas foutre le camp, hein? De toute façon, vous ne pouvez pas les garder. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Écoutez, nous devons les retrouver. C'est ce qui compte. Les chiens sont prêts à partir? Cours chercher la police d'État, ne t'arrête pas. Dirige-toi vers la police spéciale et amène plein d'hommes, hein? Tu prends un chopper aussi. Il peut nous être utile, on ne sait jamais. Ne vous inquiétez pas, nous les ramènerons tous. Allons-y. Très bien, on y va. Allez, bonne route. D'accord. Tout va bien? Ouais, ça va. Vous savez tenir ce truc, hein? Je crois, oui. Ne vous inquiétez pas, nos chiens sont infaillibles. Oui, ils ont déjà le nez au vent. Allons, tout le monde en marche maintenant, activons, allons-y! Madame Parks, je vais être franc. Je préfère être ici avec vous que d'être avec l'équipe de recherche. Moi aussi.
Diana. Laissez-moi partir. Non. Pourquoi? Vous pouvez parler, dites-moi pourquoi. Ce sont les livres de mon père. Il enseigne avec les mêmes. Alors, il faut m'apprendre, Diana. Nous allons nous arrêter pour laisser les bêtes souffler un peu. Docteur, c'est quoi au juste ces créatures? Et ouais, c'est quoi? Eh bien, l'un d'eux a été tué, je l'ai amené. C'est moitié reptile et moitié être humain. Je crois qu'ils sont très intelligents, mais de toute façon, très bien organisés. Mais pourquoi on ne les a pas vus avant? Je n'en sais rien. Beaucoup de choses sont comme ça. Vous les voyez dans les légendes d'une douzaine de cultures, dans l'histoire, les peintures, les sculptures. Ah. De l'ancienne Égypte, et celle de Babylone, du Yucatan, de l'Europe médiévale. Ils sont toujours semblables. C'est comme s'ils avaient toujours et bien vécu depuis le début des temps. Ils représentaient les méchants, les démons, les gargouilles. Oui, ben nous on n'y est pour rien là-dedans. Nous avons vu les mêmes créatures. Ils se montrent peut-être tous les 400 ou 500 ans. Et j'imagine que c'est leur période d'incubation. Et les œufs éclosent. Ouais, c'est comme les sauterelles tous les 17 ans. Oui, peut-être. Mais et Diana? Dans les légendes, ils disent qu'ils prennent toujours les femmes humaines. Hé les gars, regardez là-bas! Venez! Mais c'est le camion de Buddy! Où sont-ils allés? Jess, séparons-nous. D'accord, je vais jusqu'au canyon noir. C'est parce que nous devons beaucoup nous instruire. Parce que nous ne vivons que depuis quelques semaines. Et parce que nous ne devons pas nous laisser tuer. Pas cette fois-ci, surtout pas. Combien êtes-vous? Eh bien, peut-être, je dirais, une bonne douzaine. Mais nous ne voulons aucun mal. Vous n'avez rien à craindre. Le pays n'a pas à nous craindre, c'est vrai. Mais jamais ils ne comprendront ça. Alors pourquoi dois-je rester ici si vous ne nous voulez aucun mal? Chut.
Qu'est-ce qui se passe? Une fuite. Hé, regardez, il y a une personne pendue au poteau. Madame Parks. Mais où est passé le type? Ah, j'en sais rien. C'est pour nous faire peur. Ah, ça a marché. Partons d'ici. Attends, voyons, ils ont toujours la fille. Mais elle est morte maintenant. Écoute, Roy. Ils vont avoir besoin de toute l'aide possible. Reste avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Et vous les mecs? Eh, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je fous le camp. Moi aussi. Parle. Qu'as-tu entendu? Allons, parle. J'écoute. Dans le désert tout près d'ici, des hommes, des chevaux, des chiens, Et les œufs? ils éclosent. Un ailé, un autre reproducteur, il y en aura beaucoup, beaucoup demain. Nous devons les arrêter dans le désert. Et maintenant. J'ai dit maintenant!
James! Chef! Vous voulez voir la fille? Oui. Alors enlevez ça. Suivez-moi. Qu'avez-vous fait de ma fille? Vous croyez peut-être que parce que je vous ai amené ici, vous allez pouvoir me leurrer, mais c'est une erreur. Vous et votre fille, vous ne reverrez jamais plus un être humain. Voici 500 ans que nous attendons. Aujourd'hui, nos œufs sont prêts à éclore et c'est pourquoi nous devons avoir du temps pour devenir suffisamment forts avant que vous et votre espèce ne nous détruisiez. Nous ne mourrons pas ainsi. C'est vous et ceux de votre race, qui mourrez. C'est très bien, mais le genre humain n'est pas prêt à être effacé de la Terre. Oh, vous pourrez le voir, docteur. Oui, la fin de votre règne et le début du mien. J'écoute. Faites-moi la lecture, s'il vous plaît. Prie, lis cela et tiens en compte. Ma race est sauvée avec l'espoir de la rédemption au Saint-Père de ce premier jour de juillet en l'an 1917 par Germaine Darton, une pauvre femme de Bordeaux. Continuez, votre voix me plaît. Le péché n'est pas le mien, mais il m'a été imposé par le démon, qui une nuit s'est glissé dans mon lit et m'a accablé de sarcasme, et qui m'a séduite avec des promesses de démon jusqu'à ce que je sois en lui. Il m'a fascinée avec sa belle voix humaine. Il s'était façonné un visage d'une beauté démentielle qui m'ensorcela. Oh, je n'avais aucune volonté. Et puis je laissais le démon faire selon son désir à en devenir folle. Diana, n'ayez pas peur. Je n'ai pas d'attirance pour les humains. Je suis bon et juste avec eux.
C'est moi, chef! Chef! Volé! Diana est vivante. Ils sont dans une caverne et je sais comment y rentrer. J'ai vu des œufs de gargouilles, des centaines et des centaines. À mon avis, il doit y avoir des milliers cachés là-dedans. Une fois éclos, ils se disperseront et envahiront le pays. Il faut les anéantir cette nuit. Je pense que l'équipe de secours ne va pas tarder. Pas question d'attendre. Écoutez, si vous ne voulez pas venir pas avec moi, sérieux. j'y vais seul. Je vous suis. Je vais avec vous. Ok. Combien d'essence dans ces bidons? Oh, l'un est plein, l'autre elle est à moitié. Prenons tout. Nous allons les obliger à sortir. Chef, si vous et Jessie restez là planqués, ils ne pourront pas vous voir. Mais ne les laissez pas partir avec Diana. Très bien. Laissez-la! Votre fille vient avec moi. Vous entendez? Ils arrivent! Vous les avez conduits ici pour nous tuer. Nous préférons vous tuer avant que vous nous tuiez. Allez-vous-en. Seul vous avez une chance. Les autres sont finis. Pensons mon procréateur. Sonnel est blessé. Mais vous pouvez l'emporter. Non! Non! Comme c'est adroit. Votre choix vous permet avec votre fille de survivre. Et cela nous permet à moi et à ma race aussi de survivre. Peut-être au prix de votre suprématie sur Terre, dans le futur. Ah.